Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Partout dans le monde. Shalom, shalom, alléluia pour tout le monde qui sont en train de nous suivre partout dans le monde entier. Nous voulons aujourd'hui que vous puissiez nous suivre attentivement et surtout quand vous êtes en train de nous suivre, appelez votre famille et que la famille soit tout autour de vous. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ. Je viens vous dire aujourd'hui que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, avec toutes choses qui s'y trouvent, le Dieu qui a créé toutes choses, il a des conditions comme un marabout. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans que la personne puisse suivre des principes ou les lois de l'éternel Dieu. Si la personne suit la direction de l'éternel Dieu ou l'ordonnance de Dieu, la personne est bénie. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens se disent qu'ils sont de chrétiens. Beaucoup de personnes ont eu des baptêmes. Beaucoup de personnes à chaque moment, à chaque fois, ils sont dans des églises. Mais leur vie ne change pas. D'après beaucoup de gens croient que s'il est en train de prier ou s'il a reçu le baptême, le problème prend fin ou le problème est terminé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, peuple de Dieu. Après avoir reçu le baptême, tu as accepté Jésus-Christ, tu entres dans l'église, tu es en train de prier. Il y a d'autres conditions que Dieu donne pour que tu puisses être avec Dieu, pour que Dieu fasse de toi son fils, pour que Dieu puisse t'écouter et pour changer ta vie. La première des conditions, abandonne le péché. Je vous ai parlé plusieurs fois. Le diable n'est pas puissant ou il n'est pas fort. Le sorcier n'est pas fort. Tous les gens qui pratiquent le monde de ténèbres ou les gens du monde de ténèbres, ils ne sont pas puissants. Ils deviennent puissants quand l'on pêche. Donc, arme à diable pour l'arme la plus efficace de Satan pour faire souffrir l'homme, c'est quand l'on pêche. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la chose que Dieu interdit à l'homme. Si l'homme fait ce qui est à l'encontre de la parole de Dieu, même si tu es un chrétien, même si tu pries, même si tu gênes, ta vie est détruite. C'est la porte d'entrée où le diable te tient. Je vais vous donner un exemple. Abraham n'avait pas cherché Dieu. C'était Dieu qui était allé vers Abraham. Abraham avait respecté la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Abraham n'avait pas demandé à Dieu une bénédiction. Mais au lieu que Dieu puisse bénir Abraham, même Dieu est venu avec les conditions vers Abraham. Quelle était la condition que Dieu avait donnée à Abraham pour qu'Abraham soit béni? La première des conditions, il faut qu'Abraham quitte la coutume de son papa. Il faut qu'Abraham laisse le comportement de sa famille. Il faut qu'Abraham quitte les liens de sa famille. Il faut qu'Abraham quitte les fétiches de son papa. Il faut qu'Abraham puisse
laisser l'impudicité ou abandonner l'impudicité. Il faut acquitter makamyo ya mokili. Il faut qu'il puisse abandonner tout ce qui est du monde. Après avoir quitté, c'est alors que Dieu lui avait dit, comme tu as abandonné, comme tu m'as obéi, quitte maintenant, voici là où je vais t'envoyer. Ça veut dire quoi? Avant que Dieu bénisse une personne, il faut acquitter il faut que la personne puisse abandonner toutes sortes de péchés. Que la personne puisse traverser de l'autre bord. Que la personne puisse changer le cœur. Que la personne abandonne les choses anciennes. Après cela, c'est alors que Dieu va te bénir. C'est ça la condition et le principe de notre Dieu. Avant que Dieu bénisse une personne, Dieu aime la personne plus que toutes les choses qu'il a créées. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Pour que ceux qui ont utilisé le pouvoir a dominé célibat. Pour que l'homme, au moment où l'homme va utiliser le pouvoir que Dieu lui a donné, que l'homme soit en mesure de dominer le célibat, que l'homme puisse dominer le diable et son gouvernement, que l'homme soit en mesure de dominer la pauvreté et toutes les choses qui se suivent. C'est ça la condition de notre Dieu. Dieu a besoin de bénir l'homme. Mais avant de bénir l'homme, il faut il faut que l'homme puisse avoir le pouvoir de dominer le péché. Il faut que l'homme surmonte le pouvoir du péché. Mais si tu n'as pas le pouvoir de dominer le péché, si tu n'as pas le pouvoir de dominer toutes ces choses, tu ne peux jamais changer. Tu ne peux rien faire dans la vie. Nous voulons lire. Nous voulons lire le livre de Genèse. Chapitre 1er, verset 26. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Landa verset au malam. Suis bien ce verset. Nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Verset 1. Ce verset que nous venons de lire, quand j'étais dans le monde de ténèbres, pendant mes 22 ans, à côté du diable, là où j'étais, c'est comme si j'étais dans une formation pour ma délivrance. Les réunions s'est passées pendant la nuit et pendant la journée. Tout ce que le diable nous disait, il disait que moi je ne veux pas que l'homme puisse réussir. Je ne veux pas que l'homme puisse avoir la paix. Je ne veux pas que l'homme puisse se marier. Je ne veux pas voir la personne progresser. Je ne veux pas voir la personne dans la joie. Et moi, je lui ai posé la question. Parce que moi et lui, on se voyait comme ça. Ce n'était pas écouter sa voix. Je lui ai posé cette question. Mais le verset que tu viens de nous montrer, ça veut dire quoi? Le diable m'a dit ceci, Youssouf. Il m'a dit ceci, Dieu aime l'homme plus que toute chose qu'il a créée. Dieu, dans son plan, il voulait que l'homme puisse dominer toutes choses. Domination, la puissance et le pouvoir. Tu sais que Dieu, il a la domination, il a la puissance, puis il a le pouvoir. Dieu domine sur toutes
toutes choses qui existent sur la terre. La puissance, l'autorité et la domination que Dieu a, comme il aime beaucoup l'homme qu'il a créé, il a pris le pouvoir et l'autorité, il a donné ça à l'homme. Alors Youssouf, Dieu a donné à l'homme la puissance et le pouvoir. Il a dit qu'il faut que l'homme puisse dominer. Mais si nous laissons l'homme pour dominer, l'homme ne peut pas souffrir. L'homme ne peut rien manquer. L'homme ne peut pas tomber malade. L'homme ne sera pas pauvre ou un homme célibataire. L'homme ne sera pas chômeur. Et ce que Dieu a dit aux hommes, c'est pas seulement dominer sur les choses que Dieu a créées, mais Dieu a remis à l'homme le pouvoir de dominer même sur moi, sur les sorciers, sur les magiciens et sur les féticheurs. Alors si nous laissons les hommes avec la domination que leur Dieu leur a donnée, nous on ne peut rien faire du mal contre l'homme. Tout ce que nous allons faire dans leur vie, ils vont nous dominer et nous ne pouvons rien. Alors je lui ai posé la question. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les hommes ne puissent pas nous dominer? Il a dit, il y a une seule condition. Tu vois le verset comme il dit, Dieu a créé l'homme à son image. Alors pour que l'homme puisse dominer, seulement la personne qui a l'image de Dieu, c'est la personne qui va dominer sur nous. Si la personne perd l'image de Dieu, la personne n'a pas le pouvoir de nous dominer encore. La personne n'a pas le pouvoir de dominer la faim. Il n'aura pas le pouvoir de dominer le chômage. Il n'aura pas le pouvoir de dominer la pauvreté et toute autre chose. Alors la mission qu'on a, pour que les hommes ne parviennent pas à dominer, il faut leur voler l'image de Dieu au-dedans d'eux. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de nous suivre, tu es en train de prier ou tu ne pries pas. Est-ce que tu domines réellement? Tu domines sur le péché, tu domines le célibat, tu domines l'impudicité, tu domines la pauvreté, tu as dominé l'échec, tu as dominé la vie de limitation, tu as dominé le chômage. Est-ce que réellement tu domines toutes les mauvaises choses qui viennent dans ta vie? Si toutes les mauvaises choses ont de l'empire sur toi, sache que l'image de Dieu n'est pas avec toi. Même l'homme ou la femme avec qui tu vis, les choses ne marchent pas. Toujours de problèmes. Ton mari t'abandonne et il va aimer une autre femme. Toi, une femme mariée, tu as d'autres maris à côté. Est-ce que l'image de Dieu est en toi réellement? Parce que si l'image de Dieu est en toi, une femme, ton mari ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te laisser pour aller aimer une autre femme. Toi, Marie, est-ce que l'image de Dieu est encore en toi? Si l'image de Dieu est encore en toi, ta femme ne peut pas aller aimer ailleurs. Si l'image de Dieu est en toi, tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas être un chômeur. Tu ne peux pas être un mendiant. Tu ne peux pas te faire voir inutile devant les yeux des gens. Maman, est-ce que l'image première fois
Maman, est-ce que l'image de ton mari, dès le premier jour où tu t'étais rencontré avec lui, est-ce que c'est le même image qui est en lui jusqu'à présent? Comment tu parviens à souffrir dans la maison de ton mariage? Est-ce que l'image de Dieu est encore en toi? Le problème du monde de ténèbres. Il faut faire tout pour voler l'image de Dieu dans l'homme. Tango Adam. Depuis que Dieu avait créé Adam, à son image à lui Dieu, le diable n'avait pas le pouvoir de faire souffrir Adam. Mais tango diable a envoûté Ève. Depuis que le diable avait envoûté Ève, elle avait mangé le fruit. Elle a pris le fruit et l'a donné aussi à son mari Adam. Ils ont commis le péché. Alors, à partir de ces jours, c'est là où le diable avait pris l'image de Dieu dans la vie de Adam. Adam est resté comme toute autre personne. Adam était resté nu. Il a commencé à souffrir. Je vais te donner un autre exemple. Il y a un grand serviteur de Dieu dans la Bible, on l'appelait Samson. Il avait l'image de Dieu, créé à l'image de Dieu. Le diable a envoûté le diable l'avait envoûté, l'avait poussé dans l'impudicité. Quand il avait l'image de Dieu, il était un homme puissant. Il avait la puissance de détruire les ennemis. Mais quand il avait l'image de Dieu en lui, il a même déchiré la gueule d'un lion avec les mains. Mais au moment où Delilah était entrée dans la vie de Samson, Samson avait connu l'impudicité avec Delilah. Le diable avait récupéré l'image de Dieu dans Samson. On a coupé les cheveux. On a troué les yeux. La force de Dieu était partie dans Samson. Parce que la domination ne régnait pas en lui. Parce que l'image de Dieu était partie. Mon frère, je viens te dire, si tu devais devenir une grande personne, si tu veux faire des grandes choses, si tu veux te marier, si tu veux faire de grandes choses, tu veux que les gens acclament pour toi, garder l'image de Dieu en toi. Si tu gardes l'image de Dieu en toi, tu vas dominer n'importe quel nombre des ennemis qui viendront vers toi. Quel que soit le nombre de tes ennemis qui viendront devant toi. Parce que nuit et jour, ils ne peuvent pas te voir. Ils vont voir l'image de Dieu en toi. C'est pourquoi tu as écouté, Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu au devant de Pharaon. Parce que Moïse avait l'image de Dieu. Dieu a fait de Moïse un Dieu. Mon frère, ma soeur, garde bien l'image de Dieu en toi. Le diable vole l'image de Dieu seulement dans la voie du péché, seulement dans l'impudicité, dans l'alcool, dans le vol. Le dernier exemple que je te donne, tu connais beaucoup de serviteurs de Dieu. Partout où tu es, il y a des hommes de Dieu qui étaient en feu. Ils étaient puissants. Ils étaient connus partout. C'était des grands hommes de Dieu. Mais à cause du péché ou à cause de l'impudicité, à cause de l'alcool, à cause de vin qu'ils sont en train de boire, aujourd'hui ils ont perdu l'image de Dieu. Aujourd'hui ils sont devenus nuls. Et les gens commencent à dire aujourd'hui, cet homme, il était un homme de Dieu puissant. Pour le moment, assis là. Mais pour le moment,
il a fini. Même dans leur église, il n'y a plus de gens. Leur nom est effacé. Parce que l'image de Dieu est partie. Aujourd'hui, nous voulons parler sur l'image de Dieu. Si tu as l'image de Dieu, le péché peut venir. La femme peut venir vers toi pour te tenter. Même si elle enlève ses habits, tu vas dominer. Tu vas dominer l'envie de l'impudicité. Tu vas dominer l'envie de l'alcool. Tu vas dominer l'envie du péché sur toi. Tu ne vas pas tomber. Parce que tu gardes l'image de Dieu. Merci. Merci. Voici votre numéro. Plus 243. Plus 243. 99. 455. 92 20. 92 20. Je rentre encore. Plus 243. Plus 243. 99. 455. 92. 92. 20. Ça c'est notre numéro de WhatsApp. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ici, partout tu es en train de nous suivre. Si tu appelles, nous allons te recevoir. Et nous allons parler. Nous allons te montrer qu'est-ce que tu peux faire pour que tu puisses quitter la situation qui te fait souffrir. Merci. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.